Nous retrouvons nos invités Chris Ega Kosiga à côté, Francisco Napokura en Guinée-Conakry, Moussa Dadis Kabara et Sou Sekouba Konaté bientôt de retour à Conakry. Dans un communiqué diffusé mardi, les autorités de la transition en Guinée ont ouvert la porte aux anciens dirigeants de la junte au pouvoir entre fin 2008 et 2010. Francisco Napokura, certains Guinéens attendent depuis belle lurette le retour de ces anciens dirigeants, surtout le retour de Dadis Camara pour plusieurs choses. Ah oui, c'est très important. C'est très important parce que quand nous voyons le Mali à côté, il y a eu même ATT qui était parti en exil, qui était revenu. En dehors de ATT, et il y avait aussi un ancien président de la République du Mali. Et quand nous prenons également au niveau du Niger, il y a eu également ces retours d'anciens dirigeants. Même l'autre qui avait, le président de l'Assemblée nationale ancien, qui avait, Amamadou. Il était revenu. Et depuis la prison, il a fait même une campagne pour titiller le pouvoir. Il était deuxième. Voilà, il était deuxième. Donc, au niveau de chaque pays, en principe, chaque pays a besoin de ses fils, qu'ils soient opposants, qu'ils soient anciens dirigeants, je ne sais pas, pour venir contribuer au développement du pays. C'est l'occasion qui est offerte à Sekouba et à Moussa Dadis Kamara. Moussa Dadis Kamara, surtout Moussa Dadis Kamara, qui à son temps, il y avait eu ce problème le 28 septembre où les militaires, les gens ont violé, assassiné les femmes qui avaient fait une marche contre la gestion de la transition à l'époque. Et tous ces crimes sont restés impunis. Condé était contre leur retour au pays. Maintenant, on leur a offert l'occasion. Je me rappelle qu'il y a quelques années, même j'étais à Ouaga, lorsque, comment il s'appelle, Dadis Camara. Lui, il était à Ouagadougou. Oui, avait été débarqué à Ouaga après les soins qui lui avaient été prodigués à l'extérieur. Quand il est rentré, c'était à Ouaga. Semble-t-il qu'à l'époque, c'était Blaise. On l'avait fait balader dans la ville avant de le ramener devant, disons, une villa. Il ne voulait même pas rentrer parce que pour lui, c'est en Guinée. Conakry. Voilà, maintenant, disons, les portes sont grandement ouvertes. C'est ses frères en armes qui sont au pouvoir. Donc, on lui demande de rentrer. Je crois qu'ils doivent rentrer pour que tout ce qui avait été fait comme exaction, parce que les gens attendent toujours que justice soit faite par rapport à ce qui s'est passé. Kosiga, à côté, ce qu'on n'avait pas compris, Alpha Condé avait refusé le retour de Moussa Dadis Camara, surtout. Il était au pouvoir quand le 28 septembre est arrivé. Et il voulait revenir sans doute pour répondre devant la justice, mais Alpha Condé avait refusé. On n'a pas compris. Oui, nous savons tous comment a été la gestion du pouvoir d'Alpha Condé, ce qui l'a conduit droit dans la situation que lui-même il vit aujourd'hui. Et je pense que les pas que mène le CNRD jusqu'alors est très mesuré. Sans faute. Bon, pour le moment, ils font un sans faute. Et puis, c'est un pas pacifique. Je crois qu'ils ont des conseillers très intelligents et intellectuels. Maintenant, permettre à ce que les ex-présidents puissent revenir temporairement ou définitivement en Guinée, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que le 28 septembre ne soit pas passé sous les ténoirs. Ouais. Il va falloir que Dadis Camara puisse répondre devant la justice de son pays, ne serait-ce que pour fluidifier le débat au niveau de cette justice-là, dire ce qu'il connaît de cet événement malheureux qui a émaillé la vie politique et sociale de la Guinée. Cela a laissé des traces, puisqu'il y a eu des atteintes aux droits humains. Donc, on ne peut pas passer ça sous silence. Je voudrais aussi dire que faire rentrer au pays les ex-dirigeants, c'est une bonne chose. Mais il va falloir que l'esprit patriotique qui a animé le CND pour poser ces taxes,
que ce même esprit trouve de répondants chez ces ex-présidents-là pour qu'ils viennent contribuer au développement économique et social de la Guinée et non former des groupes tirer des ficelles. Voilà, pour tirer des ficelles à venir à une rébellion ou autre chose. Il en est de même pour les opposants. Je ne vois pas quel opposant est poursuivi parce qu'il est opposant dans un pays africain. Non, mais ça dépend de l'agissement de la personne. Si vous ne contribuez pas à la paix, ni à la sécurité du pays, si vous êtes là à organiser des troubles à l'ordre public ou à fomenter l'insurrection, je ne crois pas que... Même Selou Diallo, récemment avec Alpha Condé. Ah mais oui, vous savez, l'ordre républicain est de la charge du pouvoir central. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il n'y a pas l'ordre républicain. Alors, si ces présidents peuvent aller prêter main forte au CND pour que la Guinée puisse retrouver ses lettres de noblesse, c'est une bonne chose. Mais s'il va falloir qu'ils rentrent pour organiser les Guinéens contre la nouvelle dynamique qui est en cours, ce serait alors malheureux, très malheureux de leur part. Je voudrais aussi demander au CND d'aller dans la transition, c'est-à-dire fixer un délai pour cette transition-là. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste à faire. Mais dire qu'ils vont faire asseoir les forces politiques et sociales de la Guinée pour parler de la Guinée, ce n'est pas de leur ressort. Il faudrait qu'ils passent la main à celui qui va venir diriger la Guinée. Mais que tous les Guinéens soient rappelés et que ceux qui peuvent contribuer au développement de la Guinée puissent alors prêter main forte au CND pour le rayonnement de la Guinée. Le retour de Sekouba Konaté, Moussa Dadis Camara, Chris Ega, qu'est-ce que ce retour peut apporter pour la Guinée actuelle? À mon sens, pas grand-chose. Si ce n'est, je crains même que leur retour serve à agiter davantage la société, cette société guinéenne qui aujourd'hui a besoin de la calmie pour aller aux élections. Je crois que mon frère l'a dit, ce dont on a besoin aujourd'hui d'urgence, c'est de préparer le pays à aller à une élection paisible, une élection surtout démocratique, pour que les autorités qui seront ensuite installées font face à la situation. Parce que vous savez, si pendant longtemps, pendant tous ces 2 mandats, et même son 3e mandat, Condé a refusé, s'est opposé à ce que les 2 soldats militaires rentrent. Et ça, vous avez compris. Ah, voilà. Bien sûr, justement, c'est parce que justement, il craignait la déstabilisation. Parce que Dadis Camara, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Vous savez combien, de quelle façon il est déménageur. Si vous le connaissez très bien, vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, il a du bagou, qui ne craint personne. Et celui-là est puis il a de la sympathie auprès des frères d'armes. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que parce qu'il a été bouté dehors, qu'il a perdu toute pénétration au sein de l'armée. Il a ses sympathisants. Et puis, il y a aussi que le Condé craignait le retour de Sekouba. Parce que Sekouba est influent et il a une influence sur l'armée. C'est un général qui a pu conduire la transition à son terme, qui a fait 1 an, juste 12 mois pour organiser les élections, et ça a été des élections crédibles. Parce que Sekouba, surtout quand il était sorti, qui a été nommé par l'Union africaine pour conduire sa mission. Sa mission, il était allé s'installer en Éthiopie et il a fait 4 ans là-bas avant d'aller aux États-Unis, de retourner après en France, justement parce que, et après il ne pouvait plus voyager parce que Condé ne voudrait pas lui délivrer son passeport. Donc c'est que Condé craignait l'influence que celui-là a sur l'armée. Condé craignait justement un coup d'État. Finalement, c'est un coup d'État qu'il a remporté. C'est ce qu'il craignait déjà avec ces deux personnes-là qui sont de fortes personnalités, qui pouvaient entraîner l'armée très rapidement dans un coup d'État. C'est pour cela, mais n'empêche que ceux qui sont restés à l'intérieur, et avec celui-là qui est au pouvoir en ce moment, qui conduit la junte, le coup d'État était arrivé. C'est ce que, justement, il craignait. Maintenant, Sekouba Konaté a été le ministre de la Défense de Dadis Camara. Il a été... Et c'est
pendant qu'il était ministre de la Défense que ces forfaits ont lieu au stade. Les femmes ont été violées. Donc lui aussi peut parler. Et il y a même, je crois qu'on a même porté plainte contre Konaté au Mali, donc en Guinée. Donc s'il y allait, c'est pour répondre certainement devant la justice. Et que dira-t-on par exemple d'Adis Camara qui était le leader, le président de cette junte-là. Donc s'il revenait, la junte a ordonné, les a autorisés à rentrer, mais maintenant la question est de savoir si eux, ils peuvent rentrer. Voilà, c'est la question qui se pose. C'est un cadeau empoisonné que non, vous pouvez revenir. Mais ils sont très attendus en Guinée. Oui, Francisco, apparemment, ils n'ont rien à se reprocher parce que les deux demandaient déjà à revenir en Guinée sous Alpha Condé. Oui, maintenant, ils veulent répondre peut-être. Oui, maintenant l'occasion leur est grandement offerte parce que quand nous voyons, la dernière fois nous avons vu lorsque la junte a fait ce cadeau-là à Alpha Condé, en le sortant du pour l'amener chez sa femme, dans la banlieue de Conakry. Voilà, dans la banlieue de Conakry. On a vu même que son visage a changé. C'est-à-dire qu'il est devenu plus jeune que quand il était au pouvoir. Oui. Tous ceux qui avaient regardé ces images-là... Il avait moins de soucis. Voilà, ce qui me dit que le pouvoir, c'est quelque chose qui use, mais auquel les gens s'accrochent comme des punaises, comme on le dit. Donc, c'est l'occasion qui leur a donné de venir. Et comme je viens de le dire, Condé qui était là, sur qui beaucoup de personnes également sont mortes, où les gens sont partis en exil, il est là, on l'a pas inquiété. Voilà, on l'a pas passé à la guillotine. Il est là, donc eux aussi, il faut qu'ils rentrent. Parce qu'on ne peut pas continuer de construire nos pays sous le mensonge. Ils sont là vivants, autant venir et rentrer, même si on les met en détention. Je venais de donner le cas de l'ancien président de l'Assemblée du Niger, qui savait qu'en Mamadou, qu'on n'allait pas lui faire un cadeau. Un accord triomphal. Voilà, quand il est rentré, il est passé en prison. Mais aujourd'hui, je crois que ça va. Donc, il va falloir que Konaté et Dadis rentrent. Il a dit, Dadis est toujours influent, puisque même à une époque donnée, il avait même appelé les Guinéens à voter Cellou Dalein Diallo. Oui, lors d'une campagne. Donc c'est un opposant d'Alpha Condé. C'est clair et net. Alpha Condé a vu, il sait, il a peur. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de... C'est la transition. La transition veut pacifier les choses. Ils ont commencé, comme je le dis, on a vu l'image de Condé. Condé n'était pas menotté, il était plutôt bien gardé et accompagné. Maintenant, on l'installe. Peut-être qu'il aura encore, disons, les gardes du corps, la sécurité, que rien ne va lui arriver. Donc, que les autres aussi. C'est ce qu'on demande chez tous les opposants qui sont en exil, qu'ils aient le courage de rentrer au pays. Même si on va les mettre en prison, il ne va pas durer. Peut-être à un moment donné, il y aura des limites pour mettre tout le monde en prison. Alors, on sait que récemment, la junte a parlé de ce 28 septembre, très triste pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique. C'est mars plutôt. Alors, pour toute la Guinée, toute l'Afrique. Alors, la junte tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'entraver les procédures judiciaires en cours, en disant à ces deux personnalités de rentrer dans leur pays. Oui, en permettant aux deux ex-présidents de rentrer en Guinée, ce n'est pas mettre la justice sous éteignoir. Non, je le dis encore. Vous savez... c'est le 28 septembre 2009. Le CNRD est dans une logique de pacification. Mais il y a la justice guinéenne aussi qui fait son travail. C'est des centaines de vies qui ont été zigouillées dans le temps. C'est des centaines de femmes qui ont été violées. On ne peut pas, parce qu'ils étaient anciens chefs d'État, ne pas alors leur permettre d'aller de répondre devant la justice de leur pays. Ce n'est pas à la CPI, non, c'est en Guinée. Ils doivent répondre, ils doivent dire ce qu'ils connaissent de cette journée-là, qui ont donné les instructions, les ordres étaient donnés par qui, qu'est-ce qu'ils en savaient. C'est le minimum. Maintenant, ce que je crains,
je rejoins mon grand frère Chris et qui dit que parfois ces hommes-là organisent la rébellion ou organisent des insurrections, que les militants de ces personnalités-là ne s'agitent pas quand il s'agit que la justice demande alors à ces deux-là de venir dire ce qu'ils connaissent de ces malheureux événements. Parce que vous savez, il y a des gens qui alors pour faire bonne impression devant leur patron agitent les jeunes, demandent aux jeunes de s'agiter, de brûler les pneus, de troubler l'ordre public, ne serait-ce que pour témoigner un soutien prétendu à celui à qui la justice demande de rendre des comptes. C'est ça qui fausse les règles de jeu. C'est ce qu'on voit au Sénégal. C'est-à-dire la justice est libre de convoquer un politique ou un citoyen lambda. Parce qu'il s'agit de la justice de la Guinée qui aujourd'hui a besoin de Konaté ou de Dadis Camara, que leurs militants leur permettent d'y aller, de répondre et de revenir. Parce qu'on dit que vous soyez blanc ou noir, la justice, que vous soyez grand, riche ou pauvre, la justice vous rendra blanc ou noir. C'est aussi ça. Donc que leurs militants permettent à ce que ces gens-là aillent répondre de ce qu'ils connaissent devant la justice guinéenne. Ça c'est important. Il ne faudrait pas que ce soit une occasion pour que les gens trouvent encore l'ordre public en Guinée. Ce retour est également une bonne chose dans le cadre du respect de leurs droits, Chris Ega. Bon, ce n'est pas parce que la junte les autorise à revenir qu'ils reviendront forcément. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Mais au moins la junte militaire qui est au pouvoir, c'est aussi des frères de ceux-là qui sont en exil. Dadis Camara, il est militaire, c'est un officier. C'est Konaté, c'est un officier. Sekouba, c'est un officier. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, étant aussi des militaires, se disent qu'ils peuvent contenir tout dérapage qui serait issu du fait de leur retour. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont dit qu'ils ne le font pas pour faire entrave à la justice. Peut-être que si ces gens-là saisissaient au mot ce que la junte dit et revenaient au pays, on peut peut-être trouver un compromis qui permette à ceux qui ont été, aux victimes, parce qu'il y a aussi ça. Jusqu'ici, il n'y a eu aucune action qui aille dans la réparation des préjudices qui ont été commis. Parce qu'il y a la justice, bien entendu, mais en attendant même de passer à la justice, pourquoi ne pas déjà créer une situation qui permette aux victimes, ou bien à leurs proches, d'être soulagés. Mais ce que je crains, c'est que lorsque cette junte-là dit à ces deux personnalités-là de rentrer, est-ce que la junte aura le temps de conduire cette justice-là jusqu'à son terme et en terminer avant de passer à un régime civil? Parce que si ces gens-là, qui, on l'a dit, sont des militaires, mais pas n'importe quel militaire rentrait, est-ce que ceux qui vont venir au pouvoir après, parce que la junte sera amenée de toute façon à quitter le pouvoir au profit d'un régime civil, mais est-ce que ces civils-là, en leur temps, peuvent gérer cette situation-là qu'on leur aura fié, que la junte leur aurait filé? Parce qu'il faut qu'on se dise que la jeune ne va pas s'éterniser au pouvoir. À un moment donné, elle doit aller aux élections et rendre le pouvoir aux civils. Mais si la jeune se permet, par exemple, de trop embrasser, est-ce que la jeune est en mesure de trouver une solution à toutes les situations qu'elle est en train à tous ces fronts-là qu'elle est en train d'ouvrir avant de quitter le pouvoir? Parce qu'on l'a dit, ces gens-là, ce ne sont pas... Dadis Camara n'est pas un enfant de cœur. S'il revenait, et vous savez la façon dont il déménage, la façon dont il parle, la façon dont il déménage, et c'est quelqu'un qui n'a pas fraude, on l'a dit. Est-ce que c'est le moment de le faire revenir? Si la jeune estime que c'est le moment, il faut que le dossier soit géré de bout en bout, de telle sorte que le régime civil qui va arriver au pouvoir n'ait pas des problèmes en ce qui concerne les sorties de ce général. Je vois dans le développement de mon grand frère Chris, une idée m'est venue, que ce ne soit pas du copier-coller du Mali. C'est-à-dire qu'entre-temps, Sanogo a été gracié. Sanogo a été gracié par la junte militaire, ce qui voudrait dire que même si demain un régime civil prenait le Mali, il ne fera plus face
à la justice malienne. Donc que ce ne soit pas un couloir trouvé pour ces deux ex-présidents, état militaires, pour qu'ils reviennent au pays et qu'ils bénéficient d'une grâce présidentielle ou je ne sais pas. Mais la grâce, il faut que le jugement ait lieu. Oui, peut-être que ce serait une amnistie. Amnistier voilà, ces gens. voilà. Et à ce moment-là, ça pose problème. Et là, peut-être trouver, et après, ils diront, ils vont trouver un canal pour dédommager les civils. Que ce ne soit pas alors cette mauvaise idée qui monte là, qui est en train de se passer actuellement en Guinée. Oui, mais quand nous prenons également, comment ça s'appelle, la Guinée a connu beaucoup de coups. Je crois que ça va être encore difficile et ça va être insupportable que quelqu'un vienne encore pour faire un coup d'État. C'est ça qui donne plus d'assurance à ceux-là qu'on appelle la jeune. C'est le CNRD. Aujourd'hui, nous sommes plus jeunes. Ils ont un pouvoir totalement établi. Donc peut-être que c'est ça qui leur donne l'assurance. Mais tout compte fait, un jour, il faudrait qu'ils rendent compte, il faudrait qu'ils rentrent au pays. Ce n'est pas leur cadavre qu'on va ramener au pays. Il faut qu'ils rendent compte. Et ça, s'ils font ça, ils auraient défié Blaise Compaoré, qui fait le fuyard, qui dit qu'il ne va pas rentrer dans son pays pour rendre compte à la justice. Quand il était là à la tête du pays, ce qu'il a fait. Voilà, il y a une redevabilité. C'est là même la dignité d'un homme. Au lieu de se cacher, de dire je ne vais pas rentrer parce que la justice n'est pas équitable. C'est ce qu'il a construit, déposé comme justice. C'est ça qui continue de travailler. Donc il faut que Konaté, qui a été le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Puis président. Président. Voilà, et qui a fait un bon boulot. Un bon boulot. Déjà. Ça peut légèrement, cacher ce qu'il a fait. Au niveau de l'opinion, ça c'est déjà une bonne chose. Et puis qui, de l'extérieur, a été reconnu par la communauté internationale et qui lui a confié des missions. Donc il ne faut pas qu'il reste comme un peureux quelque part. Il faut qu'il prenne la main d'Addis Camara, qu'il rentre au pays. Est-ce que la justice leur dit ce qu'il y a lieu de faire? De toutes les façons, je l'ai dit, je vais me répéter, Condé est au pays, personne ne le mange. Et il est très bien. Et s'il doit prendre sa main, il doit passer par le Burkina Faso, plus précisément Ouagadougou. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite.